l'objet principal de notre rencontre ici, c'est justement l'objet d'une chanson, d'un chant, le son du corps de Omar. Omar est un ami, un collègue. On s'est connus à l'université et dans la même famille que nous partageons, la famille d'enseignants. Qu'est-ce qu'il peut dire sur son travail, sur son œuvre, qui est une œuvre de génie? Comme Amidou l'a dit tout à l'heure, il a choisi en littérature le côté le plus difficile, qui est la poésie, parce que les poètes sont des producteurs et sont des conducteurs d'hommes. Et le titre de l'œuvre de Omar Diouf, Le son du corps, réveille en chacun de nous un souvenir. Le souvenir d'un philosophe, d'un penseur, un poète que tout le monde connaît, c'est Alfred de Vigny. Alfred de Vigny, dans sa production, avec particulièrement les Destinées, le livre antique, les poèmes antiques et modernes, et c'est dans les poèmes antiques et modernes qu'Alfred de Vigny a publié ce chef-d'œuvre de la littérature, de la poésie, qu'on appelle le corps, que chacun de nous ici connaît, peut-être pas les élèves d'aujourd'hui qui ne lisent plus beaucoup, mais nous, on a toujours en mémoire ce passage, le corps d'Alfred de Vigny, qui dit, dans le premier paragraphe, « J'aime le son du corps, le soir au fond des bois, soit qu'il chante les pleurs de la biche aux abois, ou l'adieu du chasseur que les faibles accueillent et que le vent du nord emporte de feuille en feuille. » C'est un refrain, une partie importante dans ce corps. Et il conclut le poème Le corps avec ce vers de tristesse. Il a conclu son poème en disant « Dieu, que le son du corps est triste au fond des bois ». Et donc, le son du corps, le corps chante dans l'œuvre de Vigny avec les Destinées. Vigny, qui est un poète pessimiste, un poète dont le pessimisme, la philosophie pessimiste devant les souffrances de l'homme, les souffrances de l'humanité. Il a chanté avec, dans ses poèmes teintés de pessimisme, les souffrances de l'homme, de l'innocent qui meurt sans savoir pourquoi. Il a chanté la mort des héros. Il a chanté la mort également des orphelins. Et c'est ce que Omar a voulu rappeler certainement, parce qu'on retrouve un peu dans l'œuvre de Omar, on retrouve énormément de passages qui nous rappellent Vigny, ce poète du XVIIIe siècle. Il a chanté, Omar, dans la Muse, les Muses, parce qu'il a écrit Muse au pluriel. Dans Muse, j'ai souligné la musique de la mort. Je disais tout à l'heure que Vigny était l'auteur, le penseur pessimiste qui chantait ou qui écrivait, se penchait un peu sur les souffrances de l'humanité. Dans le corps de Vigny, il a parlé de la biche aux abois qu'on retrouve dans un poème également de Omar. Il fait écho, en fait, à Vigny dans cette œuvre-là, mais avec beaucoup plus d'humanité, beaucoup plus d'humanisme, beaucoup plus de modernité. La musique de la mort, dans ce muse, il dit quelle est, maître, cette muse qui vous inspire, je souligne, la musique de la mort, qui vous inspire l'alexandrin du revolver, qui vous inspire le sonnet des canons. Et les assonances du corps, comme le dit Omar, chantent également pour l'orphelin et les peuples déshérités. Donc, partez loin, dit-il, si vous voulez la paix. On retrouve dans les poèmes de Omar un retour au son du corps, l'utilisation du son du corps pour faire écho, non pas à la chanson, au chant plutôt de la mort, mais Omar chante la paix, l'amour et l'amitié. En parcourant cette œuvre, je me suis tout le temps je me suis retrouvé parfois chez Senghor, parfois chez Nazi Boni, parfois chez Montaigne,
dans les différentes parties de sa thématique. Je me suis retrouvé dans Senghor avec Omar, Nazi Boni d'abord. Lorsqu'il parle de la paix, il dit ici, je cite, « Au nom de la paix, on tue. Au nom de la paix, on tue. Puisqu'on cherche, on la cherche ailleurs. Donc c'est comme on tirait ailleurs, comme les tire ailleurs. » Il dit alors qu'elle dort, la paix, amour de l'autre. Elle dort en toi, amour de l'autre. Nazi Boni, que l'on connaît très bien, disait les bouches réclament la paix, mais les actes préparent la guerre. Cela renvoie donc se recoupe un peu le passage de Omar. Chez Senghor également, qui est en fait mon maître à penser à moi, comme à Hamidou d'ailleurs, Senghor que nous connaissons très bien, n'est-ce pas? Et en passant, je le dis souvent, en discutant avec lui, parce que c'est lui qui m'avait particulièrement soutenu. C'est Senghor qui m'avait envoyé faire mes études en Asie du Sud-Est, en Inde précisément, pour les langues dravidiennes. Nous avons souvent discuté littérature, mais particulièrement linguistique et les langues, parce que Senghor était un linguiste. Et quand je lui disais, on ne peut pas vous comprendre tant qu'on ne lit pas Liberté 1, Négritude et Humanisme. La pensée de Senghor, sa philosophie se trouve, et j'ai la chance d'avoir à côté de moi un connaisseur des connaisseurs, c'est Hamidou, qui ne démentira pas. Senghor, en lisant Négritude et Humanisme, Liberté 1, on comprend sa pensée et on voit. Je vois dans le texte de Omar, à la page, j'ai fait des références, des pages pour me référer et ne pas vous faire perdre du temps. Avec Senghor, par exemple, à la page 85, de l'œuvre, il y a des mots comme des tannes, c'est le combat, le poème du combat, page 85. Il dit, j'ai cité, « Je nagerai dans les eaux boueuses des tannes, des rouleaux et des ballons. » Alors, demandez à un Français de France le sens de ces mots-là. Cela rappelle également, quand on était jeune, cette anecdote. On disait que Senghor, qui parlait français en France, dans ses discours, à un moment donné, il a dit « J'habite Katamag ». Et les gens sont allés se plonger dans les dictionnaires pour chercher Katamag. Un autre m'a dit la dernière fois que Senghor avait dit également, après son discours devant des Touacs, il disait Mehekada Ayenga. Et ils sont allés chercher dans les dictionnaires Mehekada Ayenga, etc. Et donc il était un des précurseurs. Et je disais dans un article, j'ai écrit dans un article, je crois que c'est dans notre librairie, une librairie, pour indiquer que les africanismes que l'on met dans les mots, dans les textes français. Camara Lai disait, en réponse à une question, les mots, les constructions qui sont des africanismes, c'est-à-dire des constructions du français, comme à la Amadou Kourouma, c'est-à-dire utiliser des mots de des langues africaines à la place, au lieu de mots de français. Camara Lai disait, c'est parce que dans notre littérature, dans nos langues, dans notre histoire, nous avons des mots que la langue française n'avait pas prévus. Et également, Senghor a utilisé, à l'instar de ses contemporains certainement et de ses successeurs, des mots de nos langues que l'on ne pouvait pas traduire en français. Et ils étaient obligés de doper la langue française pour pouvoir exprimer la spécificité sémiologique de l'univers culturel négro-africain. Quand il dit cela, ce n'est pas la première fois qu'il a utilisé d'ailleurs les mots Koulou, il a utilisé dans une autre page que je n'ai pas sous les yeux directement, mais il utilise d'autres mots. J'ai trouvé également qu'il a essayé de nous, peut-être je dirais en langage tout à fait simple, dribbler ou en tout cas nous faire réfléchir, parce qu'il a utilisé le mot frec. Frec à la page 26, les néologismes, je les appellerai néologismes ou africanisme. C'est à la page 26, il utilise frec devient Afrique. 26. Alors, frec, c'est quoi frec? Ce mot, on perdrait du temps à le chercher dans le dictionnaire. Il n'existe pas dans un dictionnaire parce que frec n'est rien d'autre que
un mot qui a été créé par Omar avec beaucoup de malice. Il a inversé, il a fait une sorte de métathèse. FREC, c'est Afrique. Et l'Afrique qui est maintenant désunie, l'Afrique qui a maintenant des problèmes, l'Afrique qui est maintenant presque perdue, déconstruite, alors il demande à l'Afrique de quitter son état de FREC pour devenir Afrique. C'est le mot A que l'on met après, avant le F, ça deviendra tout de suite Afrique. Un autre aspect, c'est un poème qui m'a rappelé également Montaigne. Cet auteur, cet écrivain également français, Montaigne, se retrouve dans le texte de Omar, dans un texte de Omar, à la page 35 et à la page 75, le poème intitulé Toi et moi. Dans le poème intitulé Toi et moi, Omar dit ceci, 75, c'est moi, 35-75. Alors, 75, pas que je le laisse tout de suite. Toi et moi. Alors, il dit, qu'ai-je dit d'autre que je suis toi? Je suis roi. Et quand je dis moi, c'est aussi toi. Et cet autre-là n'est-il pas moi? Quand je dis toi, je dis moi. Ce n'est rien d'autre que quelque chose qui peut me rappeler un peu Montaigne, avec dans son explication de l'amitié qu'il avait avec la Boétie. Montaigne avait un ami qui s'appelait la Boétie, et il essaie d'expliquer dans son texte pourquoi il était l'ami de la Boétie. On lui demandait pourquoi vous vous aimiez. Il ne pouvait pas expliquer autrement. Il a dit parce que c'était lui, parce que c'était moi. Parce que c'était lui, parce que c'était moi. Et c'est donc finalement Omar Diouf est à la fois Senghor, Montaigne, Nazi Boni. Omar Diouf est un tout qui a synthétisé. On retrouve donc à Omar Diouf le chantre de la paix, le chantre de l'amour. La thématique vraiment se résume dans cette trilogie de la paix, de l'amour et de l'amitié. Tous les thèmes. Et puis après, il y a également, il ne trouve pas une solution, mais il suggère des voies de solution à la paix, à l'amour et également à l'amitié. Je voudrais donc le remercier et saluer avec la plus grande amitié ce travail qui est ce produit que je suggère à la lecture des plus jeunes particulièrement, et ça leur permettra également aux adultes de revenir à d'autres lectures, parce que entre les lignes, il y a les suggestions qu'Omar fait. On voit à travers ceci, je me dis, il a passé presque toute sa vie à lire. Parce que quand on écrit avec autant d'intensité, autant de densité et autant d'énigmes, vraiment, on sait qu'on a quelque chose dans le sac. Je vous remercie. À notre donc, et je félicite. Merci beaucoup, Suleiman. Vous avez présenté avec brio, avec votre virtuosité habituelle, n'est-ce pas, ce magnifique livre, effectivement, de M. Diouf, intitulé Le son du corps, et vous avez su nous livrer en quelque sorte son intertexte. Je vais sans tarder donner la parole à l'auteur, Imam, pour qu'il dise quelques mots un peu sur son cheminement qu'il a amené à produire cette œuvre, Le son du corps. Monsieur Diouf, vous avez donc la parole. J'ai l'habitude de le dire, je ne commence jamais sans remercier tout le monde, surtout au personnel des éditions L'Harmattan. J'ai trouvé des gens en qui j'ai eu confiance dès le premier jour. Et ça, vraiment, ça mérite des remerciements. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai pensé à un homme, mon père,
qui a beaucoup œuvré dans ce recueil de poèmes, parce qu'il a eu à nous montrer l'exemple de l'humanité, de la personnalité, du devoir, de l'amour, c'est-à-dire, en un mot, de l'essentiel de la vie. Il nous a appris à ne pas perdre du temps. Bon, j'aurais aimé vraiment qu'il soit là. Espérons que Dieu l'accueille dans son paradis. Et comme on dit toujours aussi, ça je le dis en wolof, góor ñi ci jigéen ñi la ñu rawante. Une mère exemplaire. Une petite anecdote. Une dame du quartier qui n'aimait pas du tout ma mère, toute sa vie durant, elle a eu à lui créer des problèmes. Quand moi je suis adulte, elle m'a appelé dans un coin, elle m'a dit sa yaay rek moo mën a taxaw fii ci jigéen ñi ma xam ci Sandiara te yàgg naa fi mu ne kenn mësuma dégg ak sama jëkkër. Donc à côté d'elle maam aussi soxna soo xamante ne bëri ma lu ma koy tàgg, mais je sais aussi qu'elle est exemplaire. xëy na nit toog nga tàgg ko des fois mënul ñàkk, mais yonent bi dafay wax nañ ko wàññi, mais en tout cas elle est exemplaire. Si aujourd'hui on m'envie ñu may gis ma mel ni ñàkkuma dara, ku ma gis yaakaar ne man j'ai tout dans la vie, c'est grâce en partie à elle. Ça aussi je pense que jar na ma remercier ko ci. Donc mes frères et sœurs boo ñëwee kër ga da nga yaakaar ne on est cousin et cousine. Donc ça aussi c'est un héritage boo xam ne suñu parents ñoom ñu ko bàyyil ñu leen ci sant. Il a parlé de mon amour à la lecture. Ça aussi c'est grâce à un homme, tonton Léo, le petit frère de ma mère. Je me rappelle en 91 ou 92, j'ai fait chez lui 18 jours. Au 19e jour au matin, je suis rentré sur Sandiara, j'ai lu 9 romans en 18 jours. Et c'est lui qui m'a poussé à ça, donc lui aussi, il mérite vraiment des remerciements pour ça. Et toute la population de Sandiara, on me dit que danga baax, et ça m'étonne, damay jaaxle. Parce que je vois en ces gens qui sont avec moi des qualités que moi je n'ai pas. Donc s'ils parviennent à dire que Omar dafa baax, c'est parce que moi, toute personne qui est devant moi, j'essaie de voir quelles sont ses qualités et j'essaie de les acquérir. C'est ça ma philosophie de la vie. Quand je vois un défaut en quelqu'un, au lieu de penser à son défaut, je pense au mien que les gens ne connaissent pas. Donc je ne m'aventure pas dans les défauts des gens, je vois leurs qualités et j'essaie chaque jour de m'améliorer par rapport à ça. Et je dis ça aussi, c'est peut-être, je me dis, bon, où est-ce que je l'ai acquis, je ne sais pas exactement. Mais donc, on n'est pas poète parce qu'on veut être poète. Je dis que c'est quelque chose qui est caché en nous et dont on ne sait même pas où est-ce que ça se trouve. Vous savez, l'inspiration, c'est comme si le poème, il n'est pas à toi, mais c'est toi qui es à lui. Bon, j'écris en wolof aussi, peut-être je vais écrire en séeréer. Je me rappelle en 95, à la gare routière de Mbour, bon, il y avait une jeune fille habillée d'une manière, bon, pas trop correcte par rapport à nos valeurs. Quand je l'ai vue, je me suis baissé automatiquement, c'est venu comme ça, ma xippi samay xef, li ma gis di xët ci sama xol, ma sëgg di xalaat. Donc c'est venu, j'ai écrit. Un mois après, à Dakar, sous la douche, la suite du poème est venue. J'ai pris ma serviette, je m'en suis couvert et je suis allé dans la chambre pour terminer.
ma sëgg di xalaat xët bi xelal sama xeet ma taatan sama xel li ci siit di astuut ma siggi yem ci sama jigéen mu làq ma jikkoom jigéen ràbb robbam tuddee ko yaraax te naax ne yaax ab sëram te naan maa ngi topp mbedd yi di séentu taxawaaru di tànkam bu gàtt xottu saakam te naan mooy sagam massa jullit yooyu jiitu ñuy jooy yërëm naa gor yi lay gis di séngéen doole yaay jeex ci waaru sell wi di sëy mu siggi tàllal la goppam yërëm say yoxo tax laa yebbi ci lu la jege ay jigéen a ngiy siggee ci wi waar boo ma weddee demal poroxaan mbaa nga laaj fa wàdd bàyyi gay tudd na yaay faatu ca caajaay gane àdduna nodd ak liqaam teeru la yàlla rëdd aw yoon mu ni coow jàmm di ca wal nga teggi ko jaar wa ca wàll di wër ay ba musiba dal la wër di jox sa yaram ndigal sa taar topp ci di wéy mais ces mots-là tout le monde les connaît, ils sont en chacun de nous, tout le monde les connaît, ils sont en chacun de nous, mais cette harmonie intérieure-là, où est-ce qu'elle se trouve en moi? C'est pourquoi, bon, je ne sens même pas que le recueil là, bon, quand je le tiens, ça me fait plaisir. Mais pour moi, ce n'est pas quelque chose de grandiose ou d'extraordinaire. Parce que je me dis que c'est Dieu qui a voulu qu'il en soit ainsi et il en est ainsi. Bon, l'héritage, je me dis que je me suis plongé dans ma toute petite enfance et j'ai vu qu'on avait une société que je peux appeler une société hybride où il y avait musulmans, chrétiens, animistes, avec toutes les pratiques à la fois, mais dans une harmonie qui te fait accepter tout. Dans une harmonie qui te fait accepter tout. Et vous savez, la société sérère aussi, telle qu'elle est structurée, c'est une société c'est un amortisseur à tous les problèmes. Il n'y a pas un problème social qui n'a pas de solution immédiate dans la société sérère. Donc le sérère, lui, c'est pourquoi il est toujours habité de son kerse naturel qu'on ne peut pas lui arracher. Donc c'est ça. Quand on était à l'école primaire, il y avait l'apartheid, les radios, l'apartheid en Afrique du Sud, les télés, l'apartheid. Après, on te montre les famines en Éthiopie, les gens qui meurent. Ensuite, c'est la guerre en Bosnie, Herzégovine. C'est comme ça. Toute notre vie a été rythmée par donc, ces trucs-là qui, un jour, sont devenus par, je dirais, une explosion en nous. Et le résumé, c'est ça. Donc, c'est l'amour, c'est la paix. On n'a pas besoin d'autres choses pour faire la paix. Ouais, parce que la paix, pourquoi elle n'est pas là? Parce que chacun la cherche ailleurs. On la cherche ailleurs, on ne la trouvera jamais. Le prophète sallallahu nous dit que les cœurs se voient. Ayez la rancune envers une personne. Dès qu'elle vous voit, elle va sentir ce que vous sentez en lui. Ça, c'est sûr. Mais si chacun parvenait dans son fort intérieur, et je pense que c'est Vigny qui le disait, il dit le cœur c'est un réceptacle qui est pur. Quand on y met maintenant quelque chose d'impur, mettez-y la mer, vous ne pouvez plus l'épurer. Je lui dis oui, monsieur Vigny, mais l'amour et le pardon peuvent récurer le cœur. Sentons l'amour en nous, apprenons à pardonner, fermons nos yeux sur les défauts des autres et nous aurons un monde de paix, un monde d'amour et de pardon. Ce que j'ai essayé donc comme j'ai dit tantôt, ces guerres, ces morts d'hommes qui n'ont pas de justification valable. Parce que c'est au nom de la paix que ces gens sont morts. Le soldat qui est sur le terrain, qui crie, feu, il tire. Pourquoi il tire, il ne sait pas. Il tue un autre père, une autre mère. Et donc c'est vraiment quelque chose qui c'est écœurant. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le poème Wolof là, comme il est sorti, c'est comme ça que la poésie, elle est ainsi. Je le dis, il y a un collègue ici qui a l'habitude de me dire, c'est la gésine. Mais je dis que c'est plus que la gésine. La gésine, c'est l'aboutissement. Mais la poésie, c'est comme l'enfantement dans tout son processus. Depuis la fécondation jusqu'à l'accouchement.
Et ce jour où l'enfant est fécondé, ça peut être un jour de plaisir comme un jour de malheur. Combien de femmes sont violées et en ont pris une grossesse? Mais le développement, le processus qui va se passer dans l'utérus sera le même comme celui de l'enfant normal, de l'enfant légal. La poésie peut être inspirée d'un fait que vous aimez comme d'un fait que vous n'aimez pas. Mais comment ça se fait dans ta tête pour sortir en forme de vers? En tout cas, moi, je ne sais pas. Peut-être il y en a d'autres qui vous diront, ils savent comment, mais moi, je ne sais pas. Le seul secret, c'est de sentir les choses, de se voir en elles. Si c'est bien, d'apprécier. Si c'est pas bien, d'être chagriné par rapport à ça. Et maintenant, garder tout simplement dans la tête. 1 mois, 2 mois, 10 ans, même 20 ans. Un jour, ça va sortir. Et c'est comme ça que ça se fait. Donc, comme les vers qui sont derrière le livre, quand dans les cœurs, le vent de la paix souffle en douceur, l'amour grandit et engendre la famille. Pour moi, la solution qu'il nous faut dans ce monde, c'est l'amour. Que chacun se dise, je serai la fontaine, la source par laquelle va jaillir la paix. Et c'est comme ça que nous aurons la paix. Parce qu'ici, donc, on est chrétien, on est musulman, on est juif. Et il n'y a pas une religion révélée qui n'est pas comme sacerdoce. Comment faire pour que la paix soit sur terre? Donc, si au nom de la paix, des musulmans, des chrétiens, des juifs, et même des religions non révélées, comme l'animisme que nous avions avant, le Dalai Lama, mais c'est des religions de valeur. C'est des religions de valeur. L'homme, il a une nature, il a une nature paisible. Mais aussi, toutes les religions nous disent aussi qu'il y a quelqu'un qui sera là pour que toi, tu n'aies pas la paix. La première chose qu'il aura à faire, c'est non seulement de faire de sorte que toi, tu vas chercher la paix chez les autres, mais aussi tu vas chercher la paix dans les choses, dans la matière. Et la matière n'est pas à nous donner la paix, la paix dans le cœur, c'est pas possible. Des milliardaires se suicident, n'est-ce pas, M. Diallo? Pourquoi? Quand on a 1 milliard, 2 milliards, 3, 4, un jour, ce type, il met fin à sa vie parce qu'il est allé pêcher dans le désert, il n'aura jamais de poisson. Les couples où ça ne va pas, c'est le couple où monsieur reproche toujours à madame et madame reproche toujours à monsieur. Ouais, et il y en a qui le disent, en amitié, on regarde vers une même direction, mais en amour, on se regarde, c'est pourquoi il y a des problèmes. Quand on se regarde, il y aura des problèmes. Parce que chacun de nous a des défauts. Donc pour ne pas trop dire, les derniers vers qui sont derrière le recueil, pour moi, ils réunissent tout le recueil. Que chacun se dise, moi, je serai la fontaine par laquelle jaillira la paix. Et pour ça, on est croyant. Ce modèle de croyance, il nous le faut. Chacun de nous, par rapport à cette croyance, il a un modèle qui est un prophète, qui est un livre, qui sont des sages, des vertueux, qui nous ont montré ce qu'il faut faire. Et aussi sentir que nous ne pouvons rien faire sans l'assistance de Dieu. Donc, prier, nous tourner vers Dieu, lui demander que nos projets s'accomplissent tels que nous le voulons. Et s'aimer entre nous et être des vecteurs de paix. Donc, c'est par là que je vais terminer. Et je remercie tout le monde. Et aussi ceux qui sont devant nous, nos grands frères, nos parents, nos ministres, nos présidents. Ce n'est pas parce que je suis du Parti Socialiste, je suis du Parti Démocratique, je suis de la LD, je n'ai pas de parti que je ne vais pas aimer mon président. Et là, des fois, les Américains, ils nous montrent l'exemple. Des fois, vous entendez dire que l'Amérique veut s'engager dans une guerre, tout le peuple dit non. Le président, il s'entête.
Mais dès que la guerre est déclenchée, tout le monde est derrière le président. Parce que c'est le président de la République, c'est le maire de la commune, c'est le ministre, c'est le préfet. Donc c'est des gens qui sont là. Allah il dit c'est des responsabilités que lui-même il donne. Des gens sont venus voir un sage, ils lui ont dit, ils sont pleins de leur chef. Il leur a dit, c'est un parmi nous et c'est sans doute l'un des meilleurs parmi vous. Le problème c'est pas lui, le problème c'est vous. Donc, essayons de nous aimer, de nous entraider, de nous appuyer pour un Sénégal meilleur. Et merci à tout le monde d'être venu.